Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce live show. Connectez-vous et merci pour le soutien. Mesdames et messieurs, une fois de plus, ce matin, nous allons parler sport, notamment la FECAFOOT. Nous allons parler de la FECAFOOT. Hier matin déjà, nous vous donnons les premières résolutions qui ont été prises, n'est-ce pas, par cette commission d'enquête qui avait été mise par le président de la République après l'échec de la participation de l'équipe nationale camerounaise à la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui s'est jouée en janvier 2024. Il faut déjà dire que ces commissions ont pris, ou les membres de ces commissions ont pris, n'est-ce pas, un certain nombre de résolutions à ce qui concernait l'équipe nationale. Et nous, hier déjà, nous vous avons donné, n'est-ce pas, la quintessence, n'est-ce pas, de ces premières résolutions qui avaient été prises. Aujourd'hui, nous allons revenir pour parler, n'est-ce pas, de la sortie du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samy Eto'o-Fils, après ce qu'on a eu hier comme première nouvelle venant du Premier ministère. Alors, M. Eto'o-Fils a dit un certain nombre de choses que nous allons revenir là-dessus et on va partager avec vous, n'est-ce pas, ce qu'il a dit déjà et demander votre avis. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à nous dire en commentaire ce que vous pensez de la sortie de Eto'o-Fils sur une chaîne France 24 pour ne pas la nommer. Alors, une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Et nous allons partir tout de suite avec Samuel Eto'o-Fils. Déjà, par rapport aux résolutions qui ont été prises hier, on nous a fait savoir qu'on avait retiré la compétence de toutes les équipes nationales entre les mains de Samuel Eto'o-Fils. En deuxième résolution, on nous parlait déjà de mise sur pied d'une commission pour le recrutement d'un nouveau entraîneur. Et nous allons commencer déjà par ce deuxième point. Nous commencerons déjà par ce deuxième point. C'est la mise sur pied d'une commission pour le recrutement d'un nouveau entraîneur. Alors, qu'est-ce que Eto'o-Fils a dit? Mesdames et messieurs, nous allons écouter Samuel Eto'o-Fils à ce qui concerne l'avenir déjà de Rigobert Song et justement ce qu'il dit par rapport au nouveau entraîneur. On va l'écouter et on revient pour analyser. Permettez-moi déjà de rendre un vibrant hommage à Rigobert qui fut mon capitaine à l'équipe nationale. Et pour ma part, je pense qu'il a beaucoup apporté à cette équipe. Mais les lois du football étant ce qu'elles sont, on n'a pas atteint nos objectifs et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire leur contrat. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. J'ai donné nos positions et maintenant il faut penser à l'avenir tout en lui souhaitant plein succès dans sa future carrière. Qui va choisir le prochain sélectionneur? Nous allons travailler sur plusieurs profils et nous allons envoyer, comme à l'accoutumée, au chef de l'État, parce que vous savez, chez nous, il faut l'avis et l'accord du chef de l'État, mais sur proposition de la Fédération camerounaise de football. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons proposer plusieurs profils et puis... Chef de l'État, pas le ministère des Sports. Ou international? Nous irons plutôt à l'international. En Europe? On verra bien. Un entraîneur avec de l'expérience en Afrique? Il est important qu'il ait de l'expérience en Afrique ou pas. Nous avons vu, et je dis d'ailleurs félicitations au sélectionneur ivoirien qui n'avait pas d'expérience à ce niveau, mais qui a mérité de gagner ce trophée.
Un profil du type Hervé Renard, par exemple, vous seriez? J'espère que Hervé serait intéressé à entraîner pour nous la meilleure équipe d'Afrique. Donc on est d'accord que là, la fédération va proposer plusieurs entraîneurs, mais que vous ne vous laisserez pas imposer un entraîneur que vous n'aurez pas choisi. Ce rôle est de la compétence de la fédération, et uniquement de la fédération, pardon. Et c'est pas une polémique. Nous allons proposer, et puis nous espérons que parmi les 3 choix que nous apporterons, un des profils retiendra l'attention du premier sportif camerounais. Voilà, nous venons d'écouter Samir Eto'o qui a parlé, n'est-ce pas, on peut désormais dire l'ancien entraîneur de Lions Indomptables, M. Rigobert Song, et les perspectives d'avenir à ce qui concerne, n'est-ce pas, le poste de sélectionneur ou le poste de l'entraîneur de cette équipe. La première remarque qu'il faudrait déjà faire, n'est-ce pas, c'est que... bonjour Aimé, comment tu vas? Pardon, merci pour le soutien. Voilà. N'oubliez pas de liker l'émission pour protéger le live. Nous sommes en live sur YouTube, sur Facebook. Voilà, il faut liker pour protéger le live. Merci. Donc, je disais tantôt que nous venons d'écouter Samir Eto'o qui nous parle déjà de cette perspective de profil du prochain entraîneur. Donc, on peut définitivement dire que ça va être un expatrié parce que vu ce qu'il dit, il n'y a rien qui peut changer là-dessus. Voilà. Bonjour Nassis, comment tu vas? Merci pour le soutien mon frère. Donc, on nous a fait savoir dans les résolutions qui ont été prises par la commission mise sur pied par le chef de l'État qu'il y aura une commission qui va être mise sur pied pour sélectionner un nouveau entraîneur. Et on renvoyait toutes les compétences ont été renvoyées, n'est-ce pas, au niveau du ministre du Sport. Eto'o dans sa communication, ne fait pas mention du ministère du Sport, alors que c'est son tuteur direct. Et je pense que ça, c'est pas bien. C'est pourquoi nous interrogeons ce matin s'il y a un bras de fer entre Eto'o et le ministère du Sport. C'est une interrogation que nous posons ce matin. Si oui, comment est-ce que vous pouvez parler de chercher un entraîneur, de proposer un entraîneur directement au chef de l'État? Il dit, ils vont sélectionner trois entraîneurs qui vont proposer au chef de l'État. Il ne parle pas du ministère du Sport. Et je pense qu'il y a cette communication-là n'est pas bien. C'est pourquoi moi j'ai pensé, c'est pourquoi je pense que le bras de fer entre Eto'o et moi, le combi continue. Donc, ça c'est la première des choses. Parce que c'est pas compréhensif que il sélectionne un entraîneur et que c'est moi le combi, que c'est le président de la République, alors que le président de la République a mis sur pied une commission. Est-ce qu'il respecte vraiment ce président de la République-là? Est-ce que vous pensez vraiment qu'Eto'o a du respect pour le président de la République? Si déjà ils peuvent sélectionner un entraîneur et lui, s'il peut mettre sur pied une commission et que cette commission prend des résolutions et qui demande au ministère du Sport, et d'ailleurs même, ça commence comment que lui parle de proposer un entraîneur et que c'est le président de la République qui peut faire le choix, même si c'est sur leur proposition, même si c'est sur la proposition de l'Africafoot. Je pense que c'est pas normal. Voilà, je pense que c'est un manque de respect envers le ministre du Sport, parce que l'Africafoot doit faire des propositions de l'entraîneur au ministre du Sport ou au ministère du Sport et qu'ensemble, ils vont défendre celui qu'ils vont choisir et ils vont le faire signer. Parce que à la fin, c'est le ministre du Sport qui paye. Ce n'est pas l'Africafoot qui paye l'entraîneur. C'est le ministre du Sport qui paye l'entraîneur. C'est-à-dire c'est l'État du Cameroun qui paye l'entraîneur. Voilà. On va une fois de plus écouter Eto'o et puis on revient
pour l'analyse du deuxième point. C'est exact, mais il faut comprendre que pendant un moment donné, quand on essaie de travailler, et en plus on était en mi-mandat, on a eu un échec important ou une contre-performance, comme je le disais un peu plus tôt. Et il est bien de revenir vers ceux qui dirigent la fédération, parce que c'est mon comité, c'est mon board qui dirige la fédération, et poser sur la table la question de savoir est-ce que les choses sont en train d'être bien faites ou pas. D'où ma démission, et je suis plutôt heureux parce que j'ai eu la motion de soutien de tout mon board, et on continue à travailler. Donc vous n'abandonnez pas, vous irez... Là, Eto'o-Fils parle, n'est-ce pas, de cette tentation de démission qui s'est passée après le retour de la CAN. Et je pense que c'était une mise en scène. C'était une mise en scène parce que vraiment, quand on veut démissionner, on démissionne. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de chercher son board, comme il dit, pour, n'est-ce pas, si on a vraiment envie de partir, on va partir. Donc, on ne doit pas, n'est-ce pas, attendre que vous faites comme si vous démissionnez et que les gens refusent. Voilà. Donc vraiment, oh, merci Narcisse, merci pour le soutien. Ok. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser, n'est-ce pas, ces sorties d'Eto'o-Fils. Et je m'excuse qu'on va être un peu plus long que d'habitude parce qu'il faudrait vraiment aller dans l'analyse de tout ce que Eto'o-Fils a dit pour mieux comprendre la sortie et voir déjà s'il n'y a pas s'il n'y a pas de bras de fer entre ce qui s'est dit hier par rapport aux résolutions et ce qui s'est dit par rapport et ce qu'il est en train de dire. Est-ce que ça marche? Est-ce que quand on analyse, on voit que ça marche? Moi, je pense qu'il y a un problème quelque part. Donc, on va une fois de plus écouter Eto'o-Fils et puis on va revenir. Du monde et à la CAN, il y a un joueur qui a été sujet de polémique, le gardien de but André Onana. Et on sait que pour des raisons déjà disciplinaires, il avait été mis de côté pendant la Coupe du Monde. On dit qu'il est revenu à la CAN un peu à la dernière minute. Beaucoup disent qu'il a été imposé peut-être par des personnalités politiques pour être dans l'équipe. Ça s'est pas très bien placé. Il a été mis sur le banc. Et on a parlé notamment d'un clash avec vous. Est-ce que André Onana et vous, ça a été un gros souci pour le Cameroun à la CAN? Il ne s'agit pas d'André Onana ou de Samuel Eto'o. Il s'agit d'une institution et les joueurs. Écoutez bien, les joueurs la langue du bois. Ont des droits et ils ont des devoirs. Est-ce que ça veut dire qu'André Onana n'a pas rempli ses devoirs? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de comportement? Écoutez la langue du bois. De respect peut-être? Je ne viendrai pas ici exposer un de mes joueurs. Vous savez, sinon je ne suis pas président. Sinon je ne suis pas président. Mais ce que je dis, et c'est valable pour tous ceux qui veulent jouer à l'équipe nationale du Cameroun, il faut qu'ils sachent qu'il y a une institution qui doit toujours rester au-dessus de tout le monde. Sinon, on n'a plus un cadre de vie, on n'a plus de règles. Donc il reste sélectionnable. Ce n'est pas à moi de décider, c'est au prochain sélectionneur. Alors, ok. Ici, il parlait d'André Onana et on peut définitivement dire que Eto'o-Fils fait dans la langue du bois parce qu'il refuse de dire si André Onana a manqué de respect ou a fait un certain nombre de choses dans la tanière. Ou encore, s'il a été imposé, n'est-ce pas, par le haut gradé de l'État, notamment le ministre du Sport, parce que tout le monde sait qu'André Onana, pendant qu'il y avait ces bras de fer entre lui et la FECAFOOT, il avait été convoqué par le ministre du Sport et il est venu à ces rencontres-là. Et c'est bien après ça qu'André Onana a décidé de revenir sur sa décision de prendre sa retraite internationale. Donc, clairement, Eto'o-Fils, il essaye de mettre à l'avance l'institution FECAFOOT qui doit être respectée, mais il ne fait pas ressortir vraiment parce que le journaliste essaie de lui faire tirer le verre de nez. Mais je pense qu'en termes de communication, il a un peu mûri et il a su manier ces langues de bois-là
pour ne pas définitivement répondre à la question et faire comprendre qu'il y a l'institution. Bon, donc, c'est une manière de dire que André Onana aurait manqué de respect, n'est-ce pas, à l'institution, si on peut dire ainsi. Mais moi, je pense que... Voilà, excusez-moi, parce qu'en même temps, voilà, donc je pense qu'il fait là, dans la langue de bois, et qu'il a refusé de répondre à ces questions. Voilà, on va réécouter Eto'o-Fils un tout petit peu, et on va revenir, n'est-ce pas, analyser une fois de plus. Merci. Toutes les résumés, mais disons qu'en août dernier, la Confédération africaine de football, la CAF, a ouvert une enquête sur vous pour des soupçons de comportement inapproprié. Alors il y a toute une liste, on a parlé d'abus de pouvoir, de menaces physiques, de trucage de matchs sur la base d'enregistrements que vous auriez eu avec un de vos amis pour favoriser son club en parlant aux arbitres. Alors est-ce que cette enquête de la CAF, est-ce que vous avez été interrogé? Est-ce qu'elle a toujours lieu? Et est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, non seulement j'ai trouvé ça tellement léger, parce que je n'ai jamais été interrogé, figurez-vous. Je n'ai jamais été interrogé. Donc une enquête a été ouverte et on ne vous a pas posé de questions? On a fait un communiqué pour dire qu'une enquête était ouverte, mais je n'ai jamais été interrogé sur ce qu'on me reprochait. Et je suis allé plus loin parce que pendant plus de 22 ans, la seule chose que j'ai su faire, c'est de jouer au football. Et pour ceux qui ont suivi ma carrière, j'ai été un joueur qui a toujours respecté le fair play. Et c'est pas en devenant président que je vais changer cette attitude que j'ai. Écoutez, Eto'o-Fils. Je pense qu'on devient grand parce qu'on respecte les autres, même quand on perd, et surtout quand on perd. Et donc, j'ai mandaté mes avocats pour qu'ils portent plainte contre la CAF, afin que les responsabilités soient établies. Voilà, on n'écoutera pas aussi longtemps que ça par rapport à ces sujets-là parce que ce qui ressort ici, c'est que les accusations qui ont été faites la dernière fois et l'enquête qui avait été ouverte par la CAF, Eto'o-Fils nous fait comprendre qu'il n'a jamais été interrogé. Ça fait 7-8 mois, il n'a jamais été interrogé. Mais la communication, ce qu'on va retenir de ce que Eto'o-Fils dit ici, c'est que Eto'o-Fils dit donc qu'il a décidé de porter plainte à la CAF pour laver son honneur parce qu'il pense que c'était grossier de faire une communication pour dire qu'on a ouvert une enquête sur quelqu'un et que 8 mois après, vous êtes incapable de venir, serait-ce que convoquer la personne pour savoir ce qui se passe. Parce que quand on dit qu'on a ouvert une enquête, ça veut dire qu'il y a certaines vérifications qui vont être faites pour savoir si les allégations qu'on porte contre la personne est vraies ou fausses. Et tirer les conséquences. Malheureusement, 8 mois après, la CAF n'est jamais venue vers Eto'o-Fils parce que c'est lui la personne. Ce n'est pas un problème de l'Africafoot, c'est Eto'o-Fils. On a porté plainte, on a ouvert une enquête contre Samuel Eto'o-Fils. Donc, il était question que la CAF quand même interroge Samuel Eto'o-Fils avec cette histoire de Voice qui a quand même fait le show gras, n'est-ce pas, des réseaux sociaux et de certaines presses. Et nous pensons que à ce moment, je peux dire, je le soutiens à ce point-là parce que c'est trop facile de sortir, de dire du n'importe quoi. Il faut répondre devant la loi. Voilà. Donc je pense que à ce point-là, Eto'o-Fils a tout notre soutien parce qu'il faudrait que son honneur soit lavé. Vous savez, il faudrait qu'on reste objectif. Si un point est important et bien, on dit c'est bien. Mais si c'est pas bien fait, il faut avoir la lucidité, n'est-ce pas, de dire que ici, là, il ne dit pas la vérité. Comme par rapport à André Onana, moi j'ai dit, il a fait dans la langue du bois. Merci. On va encore l'écouter et puis on va analyser un autre point, ses relations avec, n'est-ce pas, le ministre du Sport. Maintenant, s'agissant de ce que les uns et les autres peuvent dire à ce niveau, je pense qu'il y a un cadre. Il y a eu un cadre, peut-être. Et si on voulait m'entendre, j'allais à la CAF. Oui, oui. Il est très facile d'accuser des gens sans apporter les preuves. Alors, j'ai parlé des acteurs du football et du secrétaire général de la présidence de la République, peut-être. Je vois que vous, non seulement vous souriez, mais vous riez. Est-ce que
il y a des gens haut placés, puissants, pas seulement dans le football. Écoutez, ces relations avec le ministre du Sport, c'est ce qui nous intéresse dans cette partie. Le savent. J'ai une très bonne relation avec le secrétaire général à la présidence, que j'appelle affectueusement mon grand frère, même s'il est le patron. Donc, même si je rentre dans un monde politique que je ne comprends pas et qui est très tordu, je ne vais pas penser que mon grand frère ferait des choses dans mon dos. Maintenant, s'agissant du ministre des Sports, mon patron... Écoutez, sa relation avec le ministre des Sports. J'aurais préféré avoir une relation beaucoup plus proche, mais je ne me plains pas plus que ça. Beaucoup s'interrogent sur peut-être vos ambitions politiques. Ok. Ici, on est obligé de s'arrêter pour analyser, n'est-ce pas, ces petits points-là. La relation entre Eto'o-Fils et le ministre du Sport, qui est, n'est-ce pas, le tuteur, qui est, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on dit, son patron direct quand on parle de sport au Cameroun. Oui, ils ont le PAN football, mais le ministre du Sport englobe tous les fédérations sportives. Il est leur patron direct. Eto'o-Fils parle d'une relation difficile. Il aurait souhaité que ça soit un peu plus facile, mais que c'est difficile. Mais si c'est difficile, connectez-vous, on vient de se couper. Pour ceux qui sont ceux de Facebook, on vient de se couper, mais on va continuer l'analyse pour YouTube. Pour dire que Eto'o-Fils parle de n'est-ce pas, sa relation avec le ministre du Sport, qui est une relation difficile et qu'il aurait souhaité, n'est-ce pas, que cette relation-là soit un peu plus facile. Mais si une relation est difficile, est-ce que vous ne pensez pas que c'est Eto'o-Fils lui-même qui a fait à ce que ces relations-là soient un peu plus difficiles? Donc nous pensons que si la relation est difficile, lui, en tant que subalterne, il doit tout faire pour, n'est-ce pas, favoriser, n'est-ce pas, cette relation entre lui et, n'est-ce pas, son patron. Parce que je ne pense pas que si vous avez un patron, vous allez attendre que c'est le patron, n'est-ce pas, qui descend pour venir, n'est-ce pas, vous voir, je ne sais pas. Donc, je pense que si cette relation est difficile, c'est parce que Eto'o-Fils lui-même a rendu ces relations-là très difficiles. Nous avons été coupés un tout petit moment avec les abonnés de Facebook. S'il vous plaît, connectez-vous, reconnectez-vous, s'il vous plaît. Envoyez les likes pour protéger ce live parce que c'est en train de vouloir se couper. Reconnectez-vous, s'il vous plaît. Pouce bleu, likez l'émission pour que ça ne se coupe pas. Alors, on parlait de la relation entre Eto'o-Fils et le ministre du Sport, qui est une relation un peu plus difficile. Et moi, je pense que si cette relation est difficile, Eto'o-Fils est beaucoup plus, il est beaucoup plus fautif si cette relation-là est difficile. Parce qu'on a vu, dès que Eto'o-Fils a pris le pouvoir, le bras de fer qui avait déjà eu lieu avec le problème d'entraîneur, le ministre du Sport qui avait fait une sortie à cette époque-là au niveau de la CRTV pour dire que Conceição ne peut pas être renvoyé parce qu'il a fait de bon travail et on pouvait voir par rapport, n'est-ce pas, à ses palmarès avec l'équipe nationale. Et il estimait que le travail que Conceição avait fait pouvait être poursuivi. Il pouvait continuer. On pouvait lui laisser aller jusqu'à la fin de son mandat. Voilà, et voir s'il va réaliser ce que le contrat dit ou pas. Voilà. On ne restait pas trop longtemps sur ce sujet-là, mais on a constaté et on pense que la relation est difficile parce que Eto'o-Fils a sauté son patron direct pour aller plus haut parce que vous connaissez que Eto'o-Fils avait dit qu'il a les bras longs de jour comme de nuit et il utilise ses bras longs de jour comme de nuit pour minimiser, n'est-ce pas, le ministre de Sport qui est son patron direct. Et vous avez vu quand notre premier point qu'on a analysé ici, quand on parlait de nouveaux entraîneurs, Eto'o-Fils n'a jamais dit qu'il va sélectionner que la FECAFOOT va sélectionner l'entraîneur qui va proposer au ministère du Sport. Il a dit qu'il va proposer au chef de l'État, même pas à la présidence de la République, mais au chef de l'État. Qu'est-ce que le chef de l'État vient faire dans la sélection d'un entraîneur? Je pense que c'est de la compétence du ministère du Sport, ensemble avec la FECAFOOT. Mais lui, quand il fait ce manque de respect au ministre du Sport ou au ministère du Sport en général, comment est-ce qu'il pense que la relation donc va être normale?
la relation ne peut pas être normale à partir du moment où vous vous comportez comme ça. Marvin, bonsoir. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Merci pour le soutien. Mettez les likes, le live est menacé. Mettez le like. Voilà, on va aller dans les 2 derniers points de notre petite émission ce matin. Et maintenant, on va comprendre Ethofis qui parle de politique, ses ambitions politiques. Voilà, écoutons le journaliste et Ethofis. Merci. Politique, vous étiez, si je me souviens bien, à l'inauguration de George Weah, qui est devenu président du Libéria. Donc la question se pose, vous êtes certes un ancien grand champion de football, vous êtes président de la fédération, on sait à quel point c'est important au Cameroun. Est-ce que un jour vous pourriez être candidat? Likez l'émission pour la protéger, s'il vous plaît. Écoutez Ethofis. La plupart des problèmes, s'il a les ambitions politiques, c'est parce qu'on me prête les intentions de devenir chef d'État au Cameroun. Et c'est vrai. On te prête les ambitions, toi-même tu dis quoi? Il faut nous dire ce que tu en penses. Je n'ai jamais eu une idée, ça n'a jamais traversé mon esprit, donc je ne peux pas faire de commentaires. Vous pourriez me dire jamais de la vie. À ce sujet, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai tellement de choses. Il refuse de dire jamais, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il a ses ambitions là, mais il cache. Mon idée. Il est vrai que je suis allé accompagner mon aîné George Weah au jour de l'investiture. C'était beau de voir un footballeur se reconvertir en politique, mais jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas encore entré en politique. Et de devenir quelqu'un d'important qui allait changer le quotidien de ses compatriotes. C'était beau, mais sans plus. Vous aviez soutenu Paul Biya. Ouais, on va parler un peu de ça. Ethofis refuse, n'est-ce pas, de dire s'il a les ambitions politiques. Et quand on lui dit, tu peux dire jamais, il te dit, ah, bonjour maestro, c'est comment? Merci pour le soutien. Merci de liker l'émission en même temps. Voilà. Donc, il refuse de dire s'il a les ambitions politiques. Et le journaliste dit, mais tu peux dire jamais, tu ne veux pas. Mais il ne le dit pas. Vous voyez? Donc, ici, moi, je trouve que Ethofis n'a pas été complètement honnête en répondant à ces questions, même si c'est vrai qu'il est un peu prudent, il essaie parce que vous savez que quand vous supportez le RDPC ou quand vous supportez le président Paul Biya, et une fois que vous montrez votre ambition, comme si vous voulez prendre sa place, vous savez ce qui va vous arriver. Or, il sait qu'il est sur une chaise injectable à la FECAFOOT et que s'il est maintenu là où il est, avec tout ce qui s'est passé et tout, les petits frasques, voilà, le bien fait et le mal fait, voilà, on ne peut pas toujours tout faire bien. Mais je pense qu'il a eu certains frasques là, qu'à un certain moment, ça a créé beaucoup de bruit autour de ce rail. Donc, du coup, s'il vient sur une émission pareille et il dit, oui, j'ai des ambitions politiques, je compte dans l'avenir, voir comment je peux me présenter à la présidence de la République et tout ça, les gens de la RDPC vont dire, ah, donc c'est ça, donc tu es en train de guetter notre place et on va vraiment lui mettre les bâtons dans les roues. Donc, il est un peu prudent, voilà, il a ses ambitions-là, mais il ne faut pas les dévoiler à ce moment-ci. Voilà. Maintenant, on va parler du dernier point de notre communication ce matin, qui est le soutien qu'il avait apporté, n'est-ce pas, en 2018 à Paul Biya, et s'il pense toujours soutenir Paul Biya. Écoutons-le. En 2018, est-ce que vous maintenez ce soutien s'il se représente, par exemple, en 2025? Écoutez, j'ai apporté mon soutien à son excellence, M. Paul Biya, en 2018, pour des raisons qui m'étaient propres. L'élection approche. Laissez-la arriver et je me prononcerai. Mais vous savez que jusqu'à preuve de contraire, j'accompagne. Ah, Loveline, merci. Toujours le président, j'ai toujours accompagné le président. Bonjour. Samuel Eto'o, merci pour le soutien. Il faut cette liker interview l'émission. exclusive à Il faut France liker, 24. il faut commenter. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, ça c'était le dernier point de notre communication ce matin. Alors, Ethofis dit,
il a apporté son soutien à Paul Biya en 2018 et on lui demande est-ce qu'il va toujours le soutenir si jamais Paul Biya se représentait en 2025. Vous voyez qu'on était dans le sport et on fait une sortie vers la politique. Alors, Etophis dit quoi? L'élection est encore loin. Laissez le temps que ça arrive et à ce moment vous allez savoir si je vais le soutenir ou non. Je vais me prononcer au moment venu. Mais sauf qu'à la fin, il dit j'ai toujours soutenu le chef de l'État et je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Ça veut dire qu'il dit une chose et le contraire. Parce que vous ne pouvez pas dire l'élection est encore plus loin, laissez le temps que ça arrive et vous allez savoir, je vais me prononcer au moment venu. Et en même temps, vous dites, vous avez toujours soutenu Paul Biya et tu ne vois pas pourquoi est-ce que ça va changer. Donc, il y a une sorte de langue de bois également à ce niveau-ci. Donc, il n'est pas clair dans sa communication. Voilà. Donc, je voulais décortiquer, n'est-ce pas, la sortie du président de la FECAFOOT avec vous ce matin et dit que clairement, dans cette communication-là, on peut ressortir le bras de fer qui est entre Samy Eto'o et le ministre du Sport, clairement. Le cas André Onana, on peut également ressortir là que Etophis fait, n'est-ce pas, de la langue de bois. Il fait la langue de bois parce que il refuse de dire un certain nombre de choses que tout le monde connaît, parce qu'on dit, le journaliste lui-même demandé par rapport à l'intégration qu'il y a eu entre lui et André Onana, mais Etophis, il dit non, ce n'est pas moi, c'est l'institution et machin, les joueurs ont le devoir, ils ont le droit, ils ont aussi le devoir. Voilà. Ces relations avec le ministre du Sport, voilà, on en a parlé, il dit c'est difficile, mais nous disons que si c'est difficile, c'est parce que lui, il a voulu que ça soit difficile, parce qu'il a les bras longs de jour comme de nuit. S'il avait voulu raccourcir, s'il avait voulu que ces relations-là soient un peu plus faciles et plus cordiales, il devait raccourcir un peu ses bras qui sont trop longs et traiter directement avec le ministre du Sport qui est son patron direct. Par rapport à ses ambitions politiques, Etophis refuse de nous dire s'il a les ambitions politiques. Voilà, mais il dit qu'il allait soutenir, n'est-ce pas, George Weah à son investiture et c'était très beau de voir, n'est-ce pas, un grand footballeur devenir président de la République. Comme peut dire, même s'il n'a pas dit ça de manière formelle, comme peut dire, ça donne des idées aussi de devenir comme lui. Par rapport au soutien au chef de l'État qu'il avait apporté en 2018, Etophis nous fait comprendre qu'il a toujours soutenu le chef de l'État et il ne voit pas pourquoi ça va changer. Ici également, il a fait dans la langue de bois. Il a commencé par dire que bon, l'élection est encore loin, laissons que quand ça va arriver, je vais me prononcer. Quand le moment viendra et je vais me prononcer, mais à la fin, il dit encore, il a toujours soutenu le chef de l'État et je ne vois pas pourquoi je vais changer. Donc, la communication d'Etophis, vraiment, on ne sait même pas on ne sait pas où se situer par rapport à tout ce qu'il a dit, mais on pense qu'il a fait beaucoup dans la langue de bois. Voilà. Et puis, les prochains jours, on verra ce qui va se passer les prochains jours, parce que ces communications-là, et par rapport à ce que la commission qui a été mise sur pied par le chef de l'État a décidé au niveau du Premier ministère, ce qu'ils ont décidé hier, je pense qu'il y aura des grabuges et on ne peut rien à attendre. Donc, notre interrogation ce matin, pour savoir s'il y a toujours le bras de fer entre Samy Etophis et le ministre Moelle Kombi, et je pense que je peux dire de manière péremptoire que oui, il y a toujours le bras de fer. Pourquoi est-ce que je dis de manière péremptoire? Parce que quand on le parle des sélectionneurs, il dit ils vont chercher 3 personnes qui vont proposer au chef de l'État. C'est une incongruité. Vous ne pouvez pas proposer au chef de l'État. Vous allez proposer au ministre du Sport ou au ministère du Sport. Vous ne pouvez pas le sauter pour aller présenter au chef de l'État. Voilà, il faudrait qu'on respecte les institutions. Parce que quand on parle d'André Onana, lui parle des institutions. Il faudrait que lui-même, il respecte d'abord les institutions. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu pourquoi, voilà pourquoi nous sommes sortis ce matin pour analyser, n'est-ce pas, la sortie du président de la FECAFOOT. Nous vous disons merci de suivre cette émission. Merci de vous connecter. Merci de vous abonner à nos pages
et de nous soutenir, n'est-ce pas, pour ne pas manquer, n'est-ce pas, d'autres publications que nous allons faire. Donc, vous n'oubliez pas de liker l'émission en même temps pour le protéger, de nous suivre. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup et prochainement pour les prochaines communications. Bonne journée à tout le monde. Je vous aime. Bye bye.